Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aquarelle. Ça faisait un petit temps que j'en avais pas fait, mais ça m'avait trop manqué et je ressentais l'envie de voir les couleurs fuser et se déplacer dans l'eau. Cette fois-ci, c'est le rhino noir que j'ai mis à l'honneur. C'est malheureusement une espèce qui est en danger critique d'extinction. C'est l'un des animaux les plus braconnés dans le monde. Alors en Afrique, il existe deux espèces de rhinocéros. Il y a le noir et le blanc. Et pourtant, ces deux rhinos ont la même couleur. En fait, les différences physiques se remarquent surtout au niveau de la bouche. Pour le rhino noir, c'est plutôt une bouche en forme de bec, comme les tortues. Et pour le blanc, c'est des lèvres très plates et assez larges. Bon, je vais pas non plus vous faire un exposé sur les rhinocéros, je vais plutôt commencer à parler de la peinture. Et comme d'habitude, je commence mes aquarelles par un petit croquis. Et comme la plupart de mes peintures, je dessine et je peins d'après des animaux que j'ai photographiés moi-même. J'ai commencé à peindre les couleurs les plus claires du ciel, et ça représente les parties du ciel qui ne sont plus affectées par la tempête. Et pour peindre l'effet tempête, j'ai bien mouillé mon papier, j'ai préparé un mix de couleurs de bleu d'un d'entraîne et de terre de ciel naturelle vraiment assez fort. J'ai déposé les pigments sur le papier et après, j'ai penché mon papier à la verticale pour vraiment faire tomber les pigments avec la gravité. Et c'est ce qui donne cet effet un peu de filet de pluie. Alors je vais devoir répéter cette action plusieurs fois pour vraiment obtenir un ciel foncé et très intense. Mais entre chaque pause, je laisse bien tout sécher. Et c'est pareil pour les couleurs claires du ciel, je vais venir les renforcer une fois ou deux en plus et je laisse bien sécher avant de toucher à autre chose. Pour l'entièreté de la peinture, j'ai utilisé 5 pigments qui sont le bleu d'un d'entraîne, le terre de ciel naturel, l'ocre jaune, du green gold et du rouge. J'aime beaucoup cette idée de palette limitée parce que je trouve que ça donne des peintures harmonieuses et assez cohérentes au niveau des couleurs. Alors pour peindre le rhino, j'ai commencé à déposer les couleurs les plus claires en mouillé sur mouillé et en essayant de déjà définir un peu tout ce qui est rides et plis de la peau. La technique est à peu près la même pour tous les animaux. En soi, je commence par les couleurs les plus claires, ensuite j'essaye d'amener de plus en plus de contraste et en général, il me faut 2 à 3 passages pour obtenir des résultats dont je suis fière. Et là, vous me voyez renforcer le ciel, ajouter vraiment un max de contraste. J'ai mis tout ce que j'avais pour essayer de donner une impression de puissance à cette peinture. Parce que le but de cette peinture, c'était de représenter un animal fort et stoïque, et qui, malgré ce ciel horriblement menaçant, garde une puissance intérieure qui est vraiment admirable. Je trouvais que ça représentait bien le combat auquel ils font face, et la férocité avec laquelle ils se battent contre les pressions du braconnage et des réductions de territoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker et partager.